Le dimanche 18 mars 2012 s'achève comme tant d'autres week-ends à Bougonnet, une petite commune paisible de la banlieue nantaise. Le printemps approchait, la ville somnolait sous les lampadaires jaunes du tramway. À 14 ans, Marion Rousset n'était encore qu'une adolescente comme les autres. Un sourire discret, des rêves d'avenir, des amis, des disputes de famille parfois. Ce soir-là, elle revenait d'une soirée entre proches et devait rentrer chez sa mère qui habitait à quelques minutes de la station de l'Écoué. À 22h40, elle prend le dernier tram. Le tramway glisse sur les rails. Marion descend, son téléphone dans la poche. Il fait froid ce soir-là. La ville est presque vide. Elle ignore qu'à quelques mètres de là, un homme l'observe, un certain Yannick Lando Botelé, 28 ans, condamné par le passé, porteur d'un bracelet électronique qu'il avait d'ailleurs sectionné quelques jours plus tôt. Il erre dans le quartier. Ses pulsions sont violentes, incontrôlées. Ce soir-là, il chasse sans but apparent. Marion n'arrive pas chez ses parents. Son téléphone reste muet. Les heures passent. L'inquiétude monte. Le lendemain matin, le 19 mars exactement, la police est alertée. Des patrouilles fouillent les environs, les tramways, les parkings, les ruelles, jusqu'à ce que la découverte tombe. Brutale, irréversible. Le corps de la jeune fille est retrouvé dans les toilettes publiques du square, à 2 pas de la station. Elle a été violée et frappée de 60 coups de couteau. Les enquêteurs sont saisis par la violence du crime, comprenant aussitôt qu'ils ont affaire à un acte de barbare. Les indices sont nombreux, des traces de sang, des empreintes ADN. Très vite, la piste mène à un certain Yannick Lundé Botolo. Il est arrêté à Nantes quelques jours plus tard. Lors de son interrogatoire, il se contredit, il est dans le déni et des fois, il a des aveux partiels. Il n'a pas cherché à nier, expliquant seulement être investi dans une mission divine. La mort de la jeune femme était son destin, a-t-il affirmé aux enquêteurs, avant de préciser être Dieu. Un couteau et le téléphone portable de sa jeune victime ont été également retrouvés sur lui. Il s'en serait servi pour appeler directement Nicolas Sarkozy, le président de la République de l'époque, afin de lui réclamer le plein pouvoir. Les experts psychiatriques décrivent un homme dangereux, instable, sans empathie, souffrant de troubles lourds mais conscient de ses actes. Les parents de Marion, anéantis, se battent pour que le procès ait lieu. Le 30 novembre 2012, la cour d'assises des Loire-Atlantique s'ouvre dans la salle tendue. Sur le banc de l'accusé, il est impassible. Face à lui, le portrait de Marion. Les détails du crime bouleversent la cour. Le verdict tombe. Réclusion criminelle à perpétuité, comme celle de Dabia Benkiret. Une des peines les plus lourdes prévues par le droit français, réservée aux crimes les plus atroces. Elle signifie qu'il ne pourra jamais sortir de prison. Chaque année, une bougie brûle à Bougonnet, à l'endroit où la jeune fille a été retrouvée. Une plaque porte son nom, comme un rappel discret d'une